Bon, voilà mon jouet. Tu vois, monoplateau, il n'y a pas de dérailleur avant. On va parler de matériel. Quelle qualité avantageuse qu'il faut pour ton vélo, toi? Bah aujourd'hui, voilà, je suis pas sponsorisé, je paye mon vélo, donc je peux choisir. On m'impose pas un vélo. Donc c'est vrai que j'aime bien la marque Specialized depuis longtemps parce que c'est une marque de vélo performante. Il y a des coureurs cyclistes comme Peter Sagan qui m'ont inspiré. Donc c'est vrai que j'aime bien ce vélo-là. J'avais un Tarmac SL7 l'an passé, j'ai le SL8 depuis cet hiver, donc le dernier vélo qui est utilisé par Julien Alaphilippe, par la Quick-Step et d'autres équipes. Le vélo, je veux qu'il soit fiable, parce que on entend dire qu'il y a des vélos qui sont, je ne vais pas citer de marque, mais qui sont fragiles, qui cassent. On a vu des cyclistes avoir leur guidon dans la main, des choses comme ça. Donc je pense que c'est d'avoir un bon vélo, aéro, léger. Moi je suis de la génération où on pesait beaucoup de choses, les vis, les machins et tout ça, donc j'aime bien avoir un vélo proche de 6,8 kg quand même, parce que j'aime bien aussi la montagne et grimper, et que j'ai pas envie d'avoir un vélo qui soit une poutre à 8 kg, qui soit certes aéro mais pas très performant en montée, donc je cherche la polyvalence. Donc Ouais. le tien, il fait à peu près moins de 7 kg, 7 kg? Il fait 6,9 kg. La particularité c'est que j'ai fait un montage un peu spécial, j'ai fait un montage en monoplateau. Ah bon? Ouais, je suis en monoplateau, j'ai un plateau de 50 et j'ai une cassette 10-33 derrière. Donc en fait, d'un côté ça me fait un 39-25 comme petit braquet et de l'autre ça correspond à peu près à un 55-11 puisque j'ai un 50-10, ça fait à peu près un 55-11. Donc j'ai un vélo qui a de la longueur, j'ai un vélo qui n'a pas de dérailleur avant, qui est plus léger, qui est plus aéro. J'ai toutes les gaines qui passent à l'intérieur, donc il n'y a rien qui dépasse. J'ai des roues différenciées, j'ai 60 mm derrière, 51 mm devant. Je roule en pneus tubeless de 28 mm parce que c'est plus performant, même s'il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Voilà. Alors en fait, aujourd'hui, on est capable de quantifier grâce aux capteurs de puissance, grâce à des rouleaux de test, on est capable de quantifier la déperdition en watts à une certaine vitesse d'un pneu ou d'un autre. Il faut savoir qu'avec les freins à disque, les jantes se sont élargies. Donc, parce que qui dit élargie, la jante va être plus ronde plutôt qu'avant, elle était très triangulaire. Donc ça, c'est une roue qui est bien vent de face, mais on a rarement le vent de face, c'est plutôt de côté, 3/4 face. On a toujours un angle par rapport au vent. Et une jante ronde va être beaucoup plus aéro sur un angle de travers et avec un effet voile. Ça veut dire que le vent, même s'il est 3/4 face, va moins te freiner qu'une jante triangulaire. Donc les pneus plus larges sont plus adaptés aux jantes larges. Les pneus plus larges sont moins gonflés pour la même résistance à l'avancement qu'un pneu fin qui va être très gonflé. Tu te rappelles que quand on fait 70 kg, on gonflait les pneus avant à 7 bars. Quand on était en boyau, on gonflait à 10 bars. Aujourd'hui, moi, je gonfle mes pneus 28 à moins de 5 bars. Voilà. Hier, Mathieu Van Der Poel avait 3 bars 8 dans son pneu arrière qui était de 32 mm. On gonfle plus autant, donc on crève moins, donc on a plus de grip, et ça tombe bien parce qu'on a des freins très puissants avec les freins à disque. Donc on freine très fort, on prend plus d'angle. Moi j'ai vu rouler à 85-90 km/h l'an passé dans la course élite là. Moi je suis rassuré avec un pneu plus large, moins gonflé, qui va moins crever, avec une meilleure interface entre la jante et le pneu. Donc tout ça c'est des notions qui permettent d'aller vite et qui permettent d'assurer aussi une sécurité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chutes dans le peloton. C'est parce que les gars ils vont plus vite, ils attaquent plus, ils attaquent pas uniquement en montée, ils attaquent en descente. Je sais plus, Pedersen, il avait un 56-10. 56-10, c'est plus que 71. Personne roule avec un plateau de 60 avant quand c'était 11 dents. Il faut savoir qu'avant, quand j'ai gagné une seule fois une cyclosportive, c'était la Viking. Et j'avais un vélo de cyclocross monté en pneu de 28 et en monoplateau. Ah ouais. Et tout le monde m'a dit ouais machin, les disques sur la route ça marchera pas et tout. Et en fin de compte aujourd'hui on voit bien que les pros ils ont des pneus de 28 minimum. On voit qu'ils sont souvent en monoplateau quand il n'y a pas trop de dénivelé. Et on voit que tous les vélos sont à disque et qu'il n'y a plus de frein à patin. Donc je pense que souvent je ne vais pas dire que je suis un visionnaire, ce serait un peu prétentieux, mais j'ai souvent un bon feeling sur les évolutions matérielles à venir.
Donc moi je fais très attention à mon matos, on vient parler des pneus, mais la chaîne, avant on mettait de l'huile de vaseline, après on a mis des sortes de cires, ça c'était la 2e génération, et la 3e génération maintenant, eh bien ce sont des cires chaudes. Moi ma chaîne je la démonte, je la dégraisse, je la fais tremper dans une cire chaude, voilà, comme une cire dépilatoire, une sorte de wax chaude qui monte à 60-70 degrés. Je ressors ma chaîne, la wax elle est rentrée partout dans chacun des maillons et je fais ça tous les 600 km. Donc j'ai moins d'entretien, ma chaîne n'est jamais noire, ma transmission est toujours propre et ça me permet de prétendre à économiser quelques watts. Voilà, c'est pas grand chose, c'est 2-3 watts, mais ma chaîne dure 2 fois plus longtemps. Et j'ai jamais le tatouage noir sur ma belle chaussette blanche ou sur mes mollets. Moi j'ai traversé la planète, sur tous les continents ou presque. Je peux pas prendre 10 heures d'avion pour arriver là-bas et crever au premier virage. Donc en fait j'ai toujours eu cette attitude-là de dire je mets toutes les chances de mon côté pour mon vélo. Moi mon roulement de pédalier, vu la météo qu'on a eu cet hiver, tous les 1000 km, je démonte mon pédalier, je regraisse mes roulements de pédalier, mes billes sont en céramique, ça coûte plus cher, mais je l'entretiens bien pour que ça dure longtemps. J'ai moins de résistance, j'ai moins de friction. Voilà, est-ce que je triche? Non, je mets simplement toutes les chances de mon côté avec du matériel plutôt haut de gamme. Et très clairement, moi je l'ai vu en comparant avec des copains, des capteurs de puissance et tout, avec ce vélo-là, la vie est quand même plus facile. Le vélo c'est déjà dur, alors si en plus on se met des bâtons dans les roues, voilà. Mais je m'intéresse à tout ça et c'est un sujet passionnant. On retrouve plein d'informations sur les podcasts, sur les réseaux, sur YouTube. Mais c'est même passionnant de t'entendre. Oui, toi qui adores le vélo, c'est évident. Oui, quand on parle de vélo, c'est ce que je dis. Souvent je dis, enfin tout le temps je le dis, quand je suis avec un sportif, j'ai l'impression d'être avec mon frère, ma soeur, ma famille. Parce que... Ça, c'est mon jouet. Tu as été l'acteur principal des Routes de l'Oise l'an dernier, avec ce beau maillot orange. Ouais. Par contre là, tu vas être suivi cette année. Tu étais inconnu peut-être l'année dernière. Cette année, tu vas être suivi. Je suis pas le premier comme ça, donc je vais m'adapter. Déjà cette année un peu sur les courtiers, et puis je suis pas tout seul. Et puis s'il me regarde un petit peu trop, peut-être qu'il y aura un autre coureur du Team Jop qui va en profiter pour se faire la malle. En fait, on s'entraîne régulièrement ensemble, plutôt le week-end. Chacun a son agenda dans la semaine, mais on se retrouve ensemble le week-end, soit sur les compétitions, soit à l'entraînement. On revient d'un stage dans le sud de la France, sur le golfe de Saint-Tropez, on a été faire un peu de kilomètres là-bas et faire une semaine vélo entre copains. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est tous autour de Rouen, donc on habite tous dans un secteur de 15-20 km, donc on se connaît bien, on s'apprécie, il n'y a pas de conflit d'ego ou de quoi que ce soit, et on connaît nos qualités et nos faiblesses. Donc en fait, on ne se roule pas les uns sur les autres, on se respecte. S'il y en a un qui tente sa chance, derrière on va peut-être tempérer les ardeurs de certains qui voudraient revenir sur notre coureur échappé. Mais du coup, oui, on s'entraîne régulièrement ensemble. À la semaine de stage, on a fait des bonnes séances partagées. Je crois que tous on est passionnés, tous on a envie d'être forts, tout en restant amateur. Voilà, on ne joue pas notre vie, on n'a pas de contrat financier, le lundi matin il faut retourner au travail. Donc voilà, mais c'est vrai que tous les tips que je viens de te donner, les copains les connaissent, ils me posent souvent des questions. Alors j'avoue, il y en a qui préfèrent Colnago à Specialized. Je fais un petit clin d'œil à mon ami Quentin, qu'on appelle Pogacar dans l'équipe. Mais il rigolera quand il verra la vidéo. Et puis voilà, c'est tout. On a tous la trentaine passée, d'autres ont 50 ans bientôt.